Bienvenue au JESFC 2024. Je suis Arnaud Savouret du CHU de Rouen et je me trouve en présence d'Anne Rollin du CHU de Toulouse pour parler des extrasystoles ventriculaires, un thème cher aux cardiologues, et en particulier quand faut-il s'inquiéter en présence d'extrasystoles. Alors ma première question, c'est quel bilan faire quand un cardiologue découvre des extrasystoles? On sait que c'est fréquent. Quel bilan minimal doit réaliser le cardiologue traitant du patient? Alors, effectivement, les ESV, c'est quelque chose qu'on va rencontrer de manière très fréquente chez nos patients. Le premier point, c'est qu'il faut vraiment faire un bilan minimal, c'est important. Les dernières recommandations de l'ESC ont proposé un bilan minimal qui inclut un électrocardiogramme, un Holter ECG, dont l'objectif va être de quantifier la charge en extrasystole ventriculaire, de voir quel est le couplage des extrasystoles ventriculaires. Est-ce qu'il y a plusieurs morphologies, des salves de TV non soutenues par exemple. Un test d'effort, et ça c'est important parce que le comportement à l'effort de l'extrasystolie va permettre de rechercher certaines cardiopathies comme la coronaropathie ou des cardiopathies arythmogènes du ventricule droit. Et puis enfin, un bilan morphologique minimal avec une échocardiographie transthoracique. L'IRM est à réserver à seconde intention chez les patients qui ont des extrasystoles ventriculaires qui ne sont pas classiques, non originaires de la chambre de chasse par exemple. Et ça constitue vraiment le panel simple de bilan à faire face à un patient avec des ESV. Donc l'IRM en deuxième intention, d'abord le premier bilan dont on a parlé. Au terme de ce bilan que le cardiologue va faire, qu'est-ce qui doit être le signal d'alerte du cardiologue? Quels éléments vont devoir lui faire dire « Attention, ce malade-là présente des extrasystoles ventriculaires potentiellement malignes et donc une prise en charge vraiment spécifique va être nécessaire ». Alors, les risques liés aux ESV, il y en a deux types en fait. Soit c'est la fibrillation ventriculaire, soit c'est le développement d'une cardiopathie rythmique. Donc sur les ESV potentiellement malignes, c'est-à-dire à risque d'initier une fibrillation ventriculaire, ce qui va être un marqueur de risque, c'est effectivement le côté polymorphique de l'arythmie ventriculaire, les salves de TV non soutenues sur le Holter, le couplage court, c'est-à-dire une ESV qui a un couplage de moins de 300 millisecondes ou qui tombe à proximité du sommet de longue T, c'est une ESV à couplage court à risque arythmogène. Ça, ce sont les signes principaux. Il faut ensuite vraiment regarder l'ECG simplex, les complexes sinusaux, en dehors de l'ESV, ne pas se focaliser sur l'ESV, rechercher des signes de cardiopathie, de dysplasie arythmogène, d'hypertrophie ventriculaire gauche sur l'électrocardiogramme de base. Enfin, le comportement à l'effort va aussi être un point important. Les ESV qui vont se majorer à l'effort sont extrêmement péjoratives et il va falloir aller plus loin chez les patients qui ont ce type d'arythmie d'effort. Enfin, évidemment, la présence d'une cardiopathie connue ou d'une notion d'antécédent familial de mort subite ou de cardiopathie doit nous mettre la puce à l'oreille et faire pousser plus loin les investigations chez ces patients. On comprend donc bien avec tout ça quel est le bilan à réaliser, qu'est-ce qui doit nous alerter. Une fois qu'on a fait ça, quel est le traitement le plus adapté pour un patient? Est-ce qu'on traite déjà? Et si on traite, comment? Médicaments, ablation? Alors pour l'instant, on sait qu'il faut traiter les patients qui ont une arythmie potentiellement maligne, donc les ESV initiatrices d'arythmie ventriculaire, on va les traiter soit avec un traitement de type clinidine ou un traitement ablatif. On sait qu'il faut traiter avec un traitement d'insuffisance cardiaque ou un traitement bêta-bloquant les ESV asymptomatiques mais qui génèrent une cardiopathie rythmique si elles sont très nombreuses. Et chez les patients qui sont symptomatiques mais qui n'ont pas de cardiopathie sous-jacente, on va favoriser en première intention le traitement bêta-bloquant et l'alternative au traitement médicamenteux, c'est un traitement par ablation qui fonctionne bien et qui peut être proposé quand il n'y a pas de cardiopathie sous-jacente chez un patient qui ne souhaite pas prendre de traitement au long cours. En dehors de cela, d'autres traitements sont à réserver aux cas particuliers des canalopathies, la quinidine, les antiarythmiques de type flécaïne, ils sont vraiment des cas plus particuliers. Peut-il y avoir une place au défibrillateur? Alors, le défibrillateur, il va traiter la cardiopathie sous-jacente et on va vraiment le réserver aux ESV malignes, donc les ESV qui peuvent initier une fibrillation ventriculaire. Et c'est exceptionnellement, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place en prévention primaire. C'est souvent en prévention secondaire ou si on a une forte suspicion d'arythmie de syncope suspecte. Mais il faut vraiment que ce soit étayé avec la mise en évidence d'une arythmie ventriculaire induite par l'ESV. Donc c'est vraiment réservé à des cas particuliers, avec en général une cardiopathie structurelle sous-jacente ou des profils de canalopathie qui sont gérés vraiment dans des centres qui doivent avoir une certaine expertise en la matière. On a vu notre patient, on a diagnostiqué, on le traite.
quel suivi lui proposer? Le cardiologue traitant, qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour le suivre? Alors, c'est un point important parce qu'il y a une très grande variabilité d'un jour à l'autre de la charge en ESV. Et donc, il va être important de ne pas méconnaître le risque d'évolution vers une cardiopathie rythmique. On sait qu'au-delà de 10% d'ESV par 24 heures, il y a un risque d'évolution vers une cardiopathie rythmique. Donc, il faut un suivi minimal, annuel, avec une réévaluation échographique et Holter-ECG pour quantifier la charge en arythmie, toujours en ayant dans un coin de la tête le risque de développer secondairement une cardiopathie arythmogène. C'est ça le point principal. Il n'est pas forcément obligatoire de refaire l'ensemble du bilan à chaque fois, mais au moins la quantification de l'ESV par le Holter et l'échocardiographie transthoracique. Merci beaucoup Anne. Donc on a bien compris que l'extrasystolie ventriculaire était une pathologie fréquente, anxiogène souvent pour le cardiologue, tout cardiologue, qu'un bilan minimal permet de faire la part des choses sur les extrasystoles ventriculaires malignes ou bénignes, qu'heureusement la grande majorité des extrasystoles seront bénignes, que le traitement sera adapté au cas par cas selon le bilan réalisé avec une surveillance régulière. Merci beaucoup. Merci.